want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 97 du Fly Podcast Fly. Vous l'entendez, et si vous êtes des habitués du podcast, vous le savez, 2 octobre à février, je suis malade, donc évidemment ma voix est enrouée, mais on va tenter quand même de faire le meilleur des podcasts possibles. Et pour m'accompagner, comme toujours, Grégory. Salut Grégory. Bonjour Victor et ses copains miasmes. Bonjour Loïc, bonjour la France, fan des Eagles. Et bonjour Loïc. Hello messieurs. Encore vite pas. Nous sommes à 5-0 messieurs. Comme annoncé, tu veux dire? J'ai une question trivia pour Grégory, parce Oui. que Loïc, je suis sûr il connaît déjà tout ça, mais que j'ai vu passer ce matin. Oui. Quelle était la dernière fois où les Eagles ont fait 2 saisons d'affilée où on a commencé à 5-0? Jamais, c'est la première fois. Exactement, Bonne c'est réponse. la première fois. On est gâtés, messieurs. On est Bien sûr. gâtés avec cette équipe. Parfois, on oublie un peu à quel point on a de la chance. Si vous voulez vous rendre compte à quel point vous avez de la chance, je crois que les Jets sont un podcast. Donc, n'hésitez pas à leur rendre visite. Ou Messieurs, les Giants, hein, c'est beaucoup plus rigolo. oui, c'est vrai. Mais Giants, Ils ont par gagné à une contre, époque, c'est vrai. c'est un peu différent. Si vous écoutez Plax et Thiergo, il faut vous servir un petit verre de vin. Et en Oh, les général, pauvres, ils sont vous allez voir que sympas. votre vin a très bon goût. Et ça, c'est encore autre chose. Pour parler de ce match, on mène rapidement 7-0. Les Rams reviennent à 7 partout, mènent 14-10. On récupère le ballon à 25 secondes de la pause, si je ne dis pas de bêtises. 32. 32. Merci Oula, c'est Loïc précis pour ta là. précision. Là, c'est chaud. Et on remonte tout le terrain pour un touchdown, 17-14. Je pense qu'on peut dire que c'est un peu tournant du match, on y reviendra. Et derrière, une deuxième mi-temps complètement maîtrisée, où on prend 0 points défensivement. Offensivement, on a du mal à conclure en red zone, mais on rajoute 1, puis 2, puis 3 field goals pour une victoire facile, je pense qu'on peut dire, à l'extérieur sur la côte ouest, 23-14. Loïc, parce que souvent je commence par Grégory, donc essayons. Bien sûr, va voir le bonheur. Exactement. A.J. Brown, 127 yards. Bon, ça, on n'est même plus surpris, évidemment. Dallas Goedert, qu'on n'avait quasiment pas vu de la saison, 117 yards et un touchdown. Alors, évidemment, du coup, Devonta Smith n'a que 6 yards, mais il y a un moment, tu peux jamais nourrir les 3 en même temps. Donc, il y en aura forcément un des 3 sur chaque match qui est un peu oublié. Jalen Hurts qui fait 25 sur 38, 333 yards, un touchdown, 72 yards au sol, un touchdown. Globalement, on a retrouvé Jalen Hurts au sol, on a retrouvé Dallas Goedert dans les airs. Mis à part ces petites imprécisions en red zone, on a retrouvé l'attaque de l'année dernière. Ouais, là, franchement, c'était le Jalen Hurts de l'année dernière. Ses courses, c'était beaucoup plus dynamique. Tu sentais qu'il pouvait faire. Tu sentais, même on l'a vu sur une troisième tentative, là, où on croit qu'il s'explose le genou, où il est très loin du first down et il arrive à passer, je crois, 2 ou 3 défenseurs. Enfin, incroyable, quoi. C'était, c'est l'attaque de l'année dernière sur ce match. Comme tu le dis, du coup, Swift, pareil, il a fait que 60 yards ou 70, je sais même pas. En fait, tu peux pas nourrir tout le 70 monde yards. à Donc, chaque on peut match. dire Donc, que c'est un gros nulos, du coup. non. 70 yards, vraiment. Seulement 4,1 yards de moyenne. Bon, on peut dire c'est un gros nulos. Non, mais franchement, il y a de quoi faire toutes les semaines avec cette attaque. Tu peux varier suivant l'opposition, les forces et les faiblesses adverses. Par contre, oui, c'est sûr que la red zone, c'est frustrant, mais franchement, il faut que les gens ils arrêtent avec le coordinateur offensif, hein. Parce que moi, je trouve qu'il fait du bon boulot globalement. Alors oui, c'est pas parfait, mais c'était son 5e match en tant que coordinateur offensif NFL. T'es quasi quoi, à 30 points de moyenne par match ou quelque chose comme ça. Donc, On est au même niveau que les Niners, que ouais, tout le monde. et avec une grosse marge de progression. Non, mais les Niners, bon, alors,
qu'on soit honnête. Niveau défensif, les Niners, pour l'instant, c'est plus fort que nous sur les 5 premiers matchs. On n'a aucun problème à l'admettre. Sur le plan offensif, en nombre de yards, sur la prestation globale, en nombre de points aussi, on est au même niveau. Donc, et tout le monde s'accorde à dire qu'on n'est pas à 100%. Donc là-dessus, c'est assez beau. Avant de te donner la parole, Grégory, est-ce que tu veux les stats de Miles Sanders pour comparer Ah oui, je veux bien, l'année parce que l'an dernier, je vous disais qu'avec cette ligne, n'importe quel coureur serait énorme. Donc j'aimerais bien que vous mettiez un petit peu d'eau à Alors, mon moi, moulin. j'ai dit aussi. J'ai dit aussi. Quel est ça? Non, je l'ai jamais dit, moi. 61 yards pour 61 attempts pour 190 yards, donc 3 yards de moyenne. Donc, comme quoi, courir en crabe, quand c'est pas devant une super O-line, apparemment, ça n'avance plus. Grégory, toi, tu veux insister sur quoi? Sur Goddard, sur Jalen Hurts dans le jeu de course? Moi, je vais Euh, insister sur la même chose que la semaine dernière, le kiff pris en regardant ce match. C'est un podcast de supporters. Je travaille dans l'analyse en permanence et quand je viens ici, même si on en fait, même si notre travail a un côté évidemment journalistique et statistique, moi, je viens aussi ici pour parler du plaisir ou du non-plaisir pris le dimanche. Et j'entends la frustration de Loïc qui nous dit parfois il n'y a pas eu la branlée. Et je le comprends parce que moi aussi, j'aimerais bien qu'on mette 50 points une fois de temps en temps. Même si, pour être honnête, il ne l'a pas dit là, il l'avait écrit dans des conversations qu'on a ensemble ou qu'il a avec d'autres fans. Mais sincèrement, j'ai pas tremblé. J'ai pas tremblé. Je savais qu'on allait maîtriser. J'ai même pas peur d'un vieux fumble. Ce qui aurait pu arriver hein, avec cette maîtrise de l'horloge, ce ouais. genre de choses. Tout est joué magnifiquement. Moi, il y a une action que je trouve géniale. C'est la passe. Alors, pas l'interception. Hein, celle qui permet d'avancer au 1 yard sur le touchdown de Jalen Hurts. La passe volontairement sous-dosée pour A.J. Brown, qui est devant, enfin derrière en l'occurrence, son défenseur, et qui donc, évidemment, va provoquer la passe interférence. Tout ça est totalement prévu, totalement travaillé, totalement bien joué. Alors oui, ça va enlever, je ne sais plus, 20, 30, 40 yards en stats, un touchdown à Jalen Hurts. Mais il s'en fout puisqu'il l'a dit, il n'est pas là pour les stats. A.J. Brown est suffisamment nourri. Et derrière, bon, bah, Brotherly Shove, hop, merci, touchdown Hurts. Je trouve que cette action, pour le coordinateur offensif, pour le head coach, pour Hurts, pour Brown, pour la défense en face, tout est parfait. Alors, ils ont essayé de la refaire, ils se sont trompés. Ça, c'est un petit péché de gourmandise, mais franchement, en 1 heure de jeu, c'est pas possible de ne pas faire d'erreur et ça change pas finalement grand-chose. C'est juste qu'on aurait pu gagner plus tôt et qu'on aurait pu mettre des remplaçants, si tu veux. Mais je trouve que cette action-là, j'insiste, hein, est vraiment l'exemple type de ce qu'on est. C'est-à-dire que c'est spectaculaire, c'est malin, c'est talentueux et ça finit pas assez en showtime red zone comme on le voulait. Voilà. Ah, c'est Daroublardise, hein. On est connu pour ça. C'est vrai que Jalen Hurts, il l'a lancé des dizaines de fois, celle-là. Mais En oui, général, quand tu la sous-dose de 10 yards, ça fait interférence sur A.J. Brown. Comme tu dis, je pense qu'on a un peu fait preuve de péché d'orgueil sur la deuxième en se disant on va la refaire tout de suite derrière. Bon, Je suis pas sûr que ça soit le play qui a été appelé d'ailleurs parce que Hurts après, il y s'est a pris peut-être une un problème énorme de route. soufflante par Sirianni. Oui, bon, après, voilà, c'est vrai que. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt, si vous voulez, pour faire une comparaison de golf, on s'est tapé des longs coups. Il faut encore qu'on progresse sur le putt. C'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que globalement, on sait tout faire. Il y a juste sur la finition, bah, sur tu sais, ce tu peux faire plus match-là. simple. Hein. Je sais bien que tu ne parleras pas football, je suis comme toi, j'aime le golf, mais au lieu de gagner 4-0 un match que tu dois gagner 4-0, tu gagnes que 2-0 ou 1-0 avec un but à la 90e. Mais le 2-0 en l'occurrence. Donc, il y a pas de panique. Mais franchement, messieurs, j'insiste, c'était génial à regarder jouer. La première mi-temps Et était vraiment l'adaptation, superbe. non, puis l'adaptation, moi je trouve qu'on a passé notre temps à dire dans presque 100 podcasts, il faut progresser à chaque fois. À chaque fois, ils ont progressé. Et Et puis moi, donc, sur la en deuxième seconde mi-temps, mi-temps, on en prend 0. ouais, non, mais moi, c'est ça. En deuxième mi-temps, en fait, sans faire offense à l'attaque, ce que je voulais surtout voir, c'était la défense. Ce que j'ai surtout regardé, c'était la défense. Et d'ailleurs, si on parle là-dessus, Greg, donc la défense, elle prend 14 points sur ce match, 0 en deuxième mi-temps.
T'as vu qui est en Le, face quand même. le deuxième touchdown, celui de Stafford pour Nakua, il est super bien défendu, mais il faut dire à un moment que cette passe de Stafford, c'est un bijou. Mais Elle moi, je est, passe elle est mon temps sur à dire, l'épaule extérieure, elle mais est oui, mais oui. inattrapable pour le défenseur. Merci. Franchement, c'était un bijou. Moi, je passe mon temps à dire que dans cette ligue, et vous m'avez déjà entendu radoter sur ça, il faut aussi saluer le talent des autres. C'est une ligue de talent. Tout le monde est fort. Tu n'es pas dans cette ligue si tu n'es pas un monstre de ce sport. Voilà, quand tu joues en tout cas. Non, mais bien Et sûr. il faut reconnaître qu'en face, Stafford a fait une première mi-temps au niveau du Stafford qu'on a connu, de ses belles années, même pas si longtemps au Super Bowl. Et il a deux cibles qui sont des receveurs fantastiques. On a eu beaucoup de mal à couvrir Cup sur la slant là, qui nous butait à chaque fois. Et cette passe de touchdown, bon, eh ben, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, devant, j'ai fait waouh, parce que j'aime le foot US. Et j'ai fait waouh, voilà. C'était même plus les Eagles qui prenaient un touchdown. J'ai trouvé que c'était bien joué. Et donc, je dis bien joué. En aucun cas, je ne peux en vouloir à qui que ce soit. On peut parler de la façon dont le drive se fait. Ça, on peut en discuter. Mais moi, je trouve quand même que l'adaptation en seconde mi-temps, où on s'est fait un peu ouvrir en première, où ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient, où ils trouvaient leurs deux stars, leurs rookies et leurs vétérans, eh ben, on ne l'a pas vu en seconde période. Et c'était ma seule interrogation. Et je trouve qu'ils y ont répondu, et ça me bute à chaque fois. Je trouve ça fou. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et en défense, donc Jalen Carter, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un petit jeune, il n'est pas trop mauvais. Il a encore fait 2 sacs. Et Hassan Reddick, qui nous a fait 2 sacs coup sur coup sur le tout dernier drive pour se remettre en confiance et pour gonfler ses C'est fiches pas de toi qui stats. avais dit, Victor, Reddick l'an dernier, à la même période, il n'avait pas avancé, il a fait tous ses sacs à partir de la quatrième, cinquième Oui, journée. oui, bah c'est même toute sa carrière en fait. Il est assez, non, il n'est pas mauvais, il est moins productif en septembre en général. Loïc, sur cette défense, on a vu beaucoup de pression. C'est une cohérence depuis cette année, toutes les semaines. On a vu des sacs, on a vu plein de belles choses. Peut-être qu'on peut s'attarder un peu sur le moins bien, et ce serait plutôt la dernière ligne de défense. Moi, j'ai pas trouvé. En première mi-temps, moi, Bradbury, j'ai pas trop aimé ce qu'il a fait. Moi, sur le touchdown, je suis d'accord avec vous que. Pardon. Je suis d'accord avec vous que le lancer est parfait, la route est belle, tout ça, mais tu peux pas le laisser courir sans le toucher, en fait. Tu as 5 cartes pour le toucher, tu le touches. Si ça se trouve, tu sais pas, peut-être que ça change quelque chose, peut-être pas. Bradbury, il hésite un peu sur le premier touchdown. Bah, le temps qu'il se décide, le ballon, bah, l'autre, il a envoyé une roquette, Stafford, sur le coin de la end zone. Une petite hésitation, boum, le ballon est passé. Oui, mais On a eu... 99% des CB l'auraient fait, celle-là. Oui, Je veux oui, dire, bien sûr. Mais on après, aurait aimé qu'il soit dans l'exceptionnel, je suis d'accord, bah, mais après, tu le payes voilà. pour qu'il soit quand même Oui, mais CB1. bon. Donc, Oui, mais est-ce que c'est vraiment lui non, je pense que Enfin, le problème qu'on avait en début de match, c'était le slot cornerback. Ils ont essayé deux jeunes contre Cooper Cup. En plus. Cooper Cup, premier match en retour, il a fait quasi 100 yards au premier carton, quoi. de jeunes, on peut les nommer un Ouais. Goodrich et Ritz. Et après, en fait, ils ont commencé à stabiliser la défense quand c'est Robbie, qui est un vétéran, qui a commencé à jouer. Faut en parler de lui, parce que Je je suis l'ai d'accord. adoré, moi. Brady Roby, il a été bon en deuxième mi-temps. Ah oui? Brady Roby, ça fait partie de ces joueurs, comment dirais-je, inconstants. Mais l'avantage avec ces vétérans inconstants, c'est qu'en général, bah là, il a l'occasion de gagner une bague. Et du coup, ça, c'est le genre de trucs qui peuvent les motiver. Mais en tout cas, on a bien vu qu'en deuxième mi-temps, Cup a un peu disparu Non, mais quand attends, Roby Victor. a été Victor, sur le terrain. Roby, moi, je voudrais en parler parce qu'effectivement, Loïc a raison de le dire. Il amène une énergie qui fait du bien. C'est-à-dire que tu tentes, tu peux être un peu la tête dans le seau, dans la nasse, mais je trouve qu'il a amené une énergie, pas de vétéran, mais de jeunes premiers. Peut-être mort de faim, c'est son premier match, j'attends de voir. Il sera jamais le plus grand de l'histoire de la NFL. Mais quand tu amènes de l'énergie à un jeu qui demande de l'énergie, à avoir la tête haute, ça change tout. Et de la confiance, moi, je dirais aussi. Oui, voilà, la tête haute, c'est la confiance. Moi, je pense Je que suis la d'accord. confiance qu'il a en lui-même et du coup qu'il amène pour les autres en sachant que le mec, ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, enfin, il en a vu d'autres, quoi. Donc,
Là, tu avais deux petits pauvres rookies ou deuxième année. Les pauvres, premier match, Jefferson et maintenant Cup. Oui, Oui, mais dans oui, cette ligue, oui. il y a des Donc, super receveurs à peu près oui, partout oui. quand même, hein. Non, mais tu peux aussi comprendre que des mecs qui n'ont pas été draftés, tu les mets sur le terrain, ils se retrouvent contre des top 5 de la ligue, forcément, c'est compliqué, hein. Et pas On peut pas blessé leur en top 1 même. vouloir. Donc, C'est- mais moi, non, il y a eu un. Mais vraiment très impressionné par la défense en deuxième mi-temps, sachant qu'en plus, on loupe deux turnovers faciles. Moreau, je sais pas. L'interception de Moreau, Non, mais les gars, honnêtement, pardon, bordel. pardon, mais ça fait 2 semaines de suite, hein. Ah non, C'est mais. chiant. Ça, moi, ça, la seule chose qui m'a fait énerver, c'est ça. Ouais, il y a un côté tueur qu'il faut avoir. La semaine dernière, c'était Edmunds qui drop ses 2 interceptions. Là, coup sur coup, Moreau, il loupe l'interception et il se jette pas sur le fumble. Bon, ça serait bien de retrouver un peu ce côté euh, finisher, je sais pas comment le traduire, mais ce côté tueur qui permet Mais de... sur le fumble avec les rebonds, c'est chiant, mais moi, c'est vraiment l'interception, comme la semaine dernière, tu vois. L'interception, c'est juste de la concentration, honnêtement. Hmm. Donc, je suis d'accord qu'il faut qu'on apprenne à être un petit peu plus tueur. Sidney Brown devrait être de retour prochain match. Ah J'aimerais bah là, bien voir on a un peu de casse, là. Donc, bon, un ouais, peu de ça serait bien casse, que. ça va. Bah, Slay et Evans. Oui, c'est, il va jouer. Mais De toute sinon, façon, je veux dire, Garrett Wilson, il serait dangereux si c'était pas Zach Wilson qui lui envoyait des ballons. ouais, Donc, mais de toute ça façon, va. on peut, justement, cette transition, on peut parler du moteur de cette défense, le mec qui va le poutrer et l'envoyer 6 pieds sous terre, notre petit monstre. C'est fabuleux. Jalen Carter. Ah non, mais c'est lui C'est qui est le moteur. fabuleux. Pour moi, c'est lui le moteur de la défense, hein. Là, on est sur des performances qui sont historiques. J'ai pas Mm. tendance à utiliser le mot historique à légère. Ah non, mais Mais là, là, aujourd'hui, depuis que les pressions sont comptabilisées, donc depuis 2015 16. ou 16, Ouais, 16. Mais j'ai vu la stat, ouais. Il n'y a que lui et euh, Aaron Donald. la seule saison comparable à Jalen Carter, c'était Aaron Donald en 2020. Et Ouais. Aaron Donald en 2020, c'était pas un rookie, hein. Non, non, mais le Alors, mec. est-ce qu'il fera une carrière à Aaron Donald? On verra. Aaron Donald, c'est quand même top 5 des plus grands défenseurs de l'histoire. Mais là, on est sur Peut-être un top début de 3 même, hein. carrière stratosphérique. Non, mais Stratosphérique. c'est quand on disait c'est le style de la draft, après ce qui s'était passé, ces soucis, on avait l'espoir. Tu l'as dit, Victor, toi qui suis les universitaires, on rappelle, tu disais c'est le plus grand talent de cette draft. Alors en défense, mais Et tout c'est le monde était à possiblement peu même, près d'accord, hein. ouais, Non, plus grand talent de talent cette même draft, point. tout J'étais court. même pas. Oui, pas que défense. C'était le plus grand talent de cette draft tout court. Voilà. Et on a été courageux, je trouve. Et je trouve qu'on l'a entouré de vétérans. Tu l'as dit, Loïc, la semaine dernière, comme Cox qui s'est révélé à nouveau, qui aime être le grand frère. Vous aviez un petit doute sur ça. Bah, la réalité, c'est que d'avoir perdu le Super Bowl, il se dit, bah, moi, j'ai intérêt à changer. Franchement, cet alliage de jeunes rookies surpuissants, de vétérans ultra forts et de Jalen Carter, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Mais pour moi, c'est pas un rookie parce que tu regardes le début de la deuxième mi-temps, deuxième play, il va défoncer Stafford sur son sac et ça donne le ton pour la deuxième mi-temps en fait de la Alors qu'il a défense. 2 joueurs sur le dos. Ouais, et puis on l'a vu. Il y a en deuxième mi-temps, on l'a vu, mais faire du bowling avec deux joueurs offensifs à terre, quoi. Le mec, il Oui, en sur une prend un, il autre le jette dans action l'autre et où fou. il n'y a pas de sac, mais il envoie Ah non, mais. littéralement, il prend en fait un lineman offensif par bras et il Ah non, met deux mais. par terre. Non, mais c'est pas possible. Et C'est tu pas vois, possible. on en arrive à. Mais on se pose même pas la question de Milton Williams, de Jordan Davis, de machin. En fait, on ne parle que de lui. Tellement il est incroyable. Pour moi, c'est ce que tout le monde attendait de lui, en fait. Est-ce que Après, la presse US et NFL est dithyrambique comme nous ou oui, c'est oui, ou oui, Ah c'est oui, ouais, ouais. oui. Eagles Non, 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 Ah regard? non, non, non. mais les mecs, Tout ils le sortent monde. des stats juste pour montrer Carter, en fait. Ils le Tout comparent le même monde, tout au le edge monde. rusher en termes de pression et tout. Il serait dans le top 15, je crois, ou top 20, je sais plus. Oui, Ouais. non, mais Ou top 10, je sais même plus. le salue. Là, s'il fait une Après, saison comme ça, s'il fait toute une saison comme ça avec ses stats, mais il va être All-Pro. Il va pas être juste rookie ah, ça défensif de c'est l'année, sûr. en fait. Il va être All-Pro, voire même Moi, All-Pro première équipe. il y a juste un Oui. tout petit truc qui me dérange sur la ligne, mais c'est du pinaillage, hein. Euh, Brandon Graham, il commence à voir le poids des années. On l'a quand même pas Ouais. beaucoup vu cette année, Brandon Graham. Ah, mais du coup, peut-être que le fait de pas beaucoup jouer en début de saison, peut-être que quand ça sera le mois de Peut-être que du coup, il décembre, les aura plus playoffs, d'énergie.
Tu sais comment on a pu voir certains qui étaient absents toute la saison régulière et tout d'un coup en playoff, Ryan Kerrigan, tu veux dire? non, je pensais pas forcément à lui, mais. Non, je pensais à lui parce qu'il Ah oui, avait mais fait c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en ce plus, tu as sac raison. Tu contre as les raison. Buccaneers en playoff. Je pensais même pas à nous en particulier. Non, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Même sur un autre poste, mais on pourrait parler d'Edelman, par exemple, Et est-ce qui n'était pas le même que joueur. est-ce qu'on peut aussi rappeler quand même, en se projetant un peu, parce que évidemment on n'est jamais à l'abri des blessures et des bêtises des uns et des autres, mais que tu parles des vétérans là, tu parles vétérans, tu me dis il est un peu moins bien, Graham, tout ça, ok. Mais l'avenir qu'on a, On a parce un que le des QB il est effectifs les plus signé, jeunes de la ligue. donc il s'est payé, et les mecs c'est des rookies à côté, hein. On a un des effectifs les plus jeunes de la ligue. AJ Ouais. Brown, il doit avoir 25 ans. Devonta Smith, 24. Goddard, c'est un vieux, il doit avoir 28. Non, mais c'est fou. C'est fou. Après, on n'arrivera peut-être pas à payer tout le monde en attaque longtemps, Après, c'est au mais niveau de la ligne. Où Kelsey, Lane, etc. Il y a un oui, jour mais où t'as ils vont été s'en malin. On a aller. passé notre temps à dire qu'on a drafté des remplaçants. Je suis d'accord, mais il faudra quand même les remplacer. Drafter Évidemment. des remplaçants, c'est une chose. Il y aura Ouais. forcément potentiellement une perte de niveau. Mais je suis d'accord avec toi qu'on est dans une meilleure situation que 90% des franchises en Combien? NFL. Combien? 95. 90%. Oh, 95, si tu 95. veux. Non, mais vous êtes fous. On est Euh, bénis des dieux, les mecs, pardon, hein. Ah, mais ça, c'est clair. Ah, Loïc, mais à quoi ça, franchement, tu te souviens, il y a 2 ou 3 ans, on était quasi au fond du trou, hein. Oui, mais 2020, ça a on est au été fond bien du drafté. trou. Toi, ça a été, il y a eu il s'est ressaisi au Oui, oui, et on a mais eu, on a eu il y a du, eu un énorme coup de voilà. chance quand même. Bah, Ouais, il faut aussi de la Ah, chance, hein. franchement, La moi, j'étais le chance premier sourit à le aux dire. audacieux. J'étais le il en premier à faut, le hein. dire et je me serais bien trompé, mais heureusement que tu ne traites pas pour Russell Wilson. Heureusement qu'il ne peut pas venir. Sinon, tout Écoute, Oui, change. mais parce qu'en fait, tu sais ce qui s'est passé. Il a écouté Greg Asher et pas Loïc. Ça fait plaisir. Il a fait confiance à Bébé alors que toi, tu voulais Russell. Comment on ferait aujourd'hui? On Ah bah serait non, il n'a malin. pas fait confiance. Il n'a pas eu le choix puisque l'autre n'a pas voulu venir. et Loïc, pour boucler la boucle, en DVOA, nous sommes l'équipe numéro 1 de la ligue en équipe spéciale. Ah bah Comme comme prévu, annoncé, non? hein, on n'a jamais douté, hein, de toute façon. C'est Bah incroyable. franchement, quand tu as un kicker qui est aussi bon, que tu fais qu'un punt par match et qu'en couverture, t'es pas mauvais et qu'en plus, en retour de punt, tu as le plus de yards de la ligue, bah ouais, Non, mais ça c'est marche fou. pas. C'est Non, mais vrai vous que vous le rendez fait qu'on compte? n'ait pas de punt, ça Hmm. aide Ah ouais. peut-être à garder notre note Non, parce qu'il est haute. pas mal. Il est pas mal. J'ai perdu son nom là, notre punter nouveau là. Non, Man. Bradenman, bon, pour l'instant, il a fait Non, 2 punts. mais On va attendre de oui, Oh. voir. bah ils sont plus longs que ceux de Sipos, cumulés sur toute une saison. Oui. On va Mais peut-être attendre on va voir ce un que ça match donne. Après, Covid, franchement, il fait des super retours. Et moi, je pense que c'est aussi dû à l'espace qu'il a. Je me suis amusé à regarder quelques matchs de la saison dernière. Pour tout vous dire, comme j'ai été intéressé à ses stats, j'ai vu qu'il avait progressé en fin de saison de manière assez impactante par rapport au début de saison. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, la special team a progressé et c'est encore meilleur cette année. C'est-à-dire il a beaucoup moins besoin de faire d'arrêt de volée. L'an dernier, il faisait des arrêts de volée parce que les mecs étaient prêts à se jeter sur lui. Ils étaient allés franchement dans un cylindre de 5 à 10 mètres. Là, il a 15 à 20 mètres. Bah, ça change tout un peu retourner, hein. Oui, mais Sachant après, qu'on a changé 8 des 11 joueurs en équipe spéciale. Donc. oui, après, faudrait aussi comparer de où les adversaires puntent. Parce que forcément, si tu punts du milieu de terrain ou de tes Évidemment. 15 yards, tu as plus de temps. Mais il y a eu à peu près Mais non, partout, non, hein, mais sincèrement. après, je suis d'accord avec toi. Franchement, bravo, hein. La progression, elle est folle, hein. Mais ça, franchement, faut qu'on soit honnête, hein. Lui, on l'a pas vu venir, hein. Non, 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 je pense non, qu'on est non. assez d'accord. Mais d'ailleurs, parmi ceux qui font du bon boulot en special team, c'est les backup cornerbacks, celui de Georgia, dont j'ai Ringo et Rix. Hmm. Écoute. Pourvu que ça Sidney continue. Brown aussi, hein, j'insiste. Quand il est Ah sur le bah, terrain, c'est un missile, hein. il est pas mauvais. Bon, on va parler de nos amis des Jets. Avant ça, petit rappel des pronos. Normal. Euh, J'aurais donc, dû euh, gagner si on avait été bon en red zone. Score final 23-14. J'avais donné 24-14. Ouais, bravo. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai un point. Ouais, brillant. Je passe du coup devant avec 2 points, devant Loïc 1,5 points Ouais, et c'est dur. Grégory Hacher, la C'est dur. fraude Grégory Ouais, Hacher, l'escroc, la honte. J'ai deux qui points et n'a demi. que 0,5. J'ai 2 points et demi. Non. Ah Bah si, si.
Mais Ah oui, si! faut qu'on soit à Oh 5 en là tout. là! T'as 2 points Eh et demi, oui. t'es Alors devant attends, je moi, suis c'est peut-être une terrible. fraude, mais moi je vole pas les potes, hein. Ah là là. Mais confuse. Personal foul, 15 yards. Donc, les Jets. Le tenant du titre est dans les cordes, mesdames, messieurs. Pardon, excusez-moi, je m'auto-commente. D'accord. Ça marche. Tu feras une Euh, remontada, je sais que t'aimes faire les remontadas, donc C'était quoi remontada? Ah, c'était Barcelone, Parce, c'est ça? Victor fait un effort quand même. Oui, bah, Fais au moins excusez-moi. semblant. Fais au moins semblant quand même, je sais pas. Oui. Ah Mais je là Tente sais là. un pas, à truc. force, entre Non, Barcelone, Manchester et tout, on sait plus laquelle non, 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 est non, la non. remontada, hein, comme ils Bah, en c'est font une celle à où il y a chaque vu fois. vol, et ça c'est autre chose. Euh, Messieurs, donc les Jets, Ouais. très grosse défense, bon jeu au sol, plus faible au poste de quarterback avec Zach Wilson. C'est moins catastrophique depuis 2 semaines, mais enfin bon, je veux dire, c'était regardable. Maintenant, c'est juste difficilement regardable. Et des gros problèmes de ligne offensive, avec notamment Vera Tucker qui a rejoint la liste des blessés. Moi, je me faisais la réflexion avant le podcast. Leur attaque, là, enfin, je veux dire, ils ont un très bon jeu au sol, mais défendre de jeu au sol, c'est quand même notre spécialité cette année. Mettre la pression sur Wilson, normalement, on devrait y arriver. Alors, je sais, vous allez dire que toutes les semaines, je fais l'erreur de surestimer la défense et tout, mais c'est le genre de match où on doit prendre 10 points max. Mm. Loïc. 10 points max, ouais. T'as le droit de dire 0. Non, non, je pense qu'on va en prendre un peu plus parce qu'on va en prendre à la fin du match, hein. C'est tellement rare en NFL maintenant de pas marquer de points, hein, en vrai. Mais on a quand même les Ouais. armes pour les contrer. Oui, franchement, après, si on empêche, je crois que c'est Bryce, son prénom, Bryce Hall, le running back, Brissy Hall. Brycey Hall, de faire des touchdowns de 75 yards. Oui, c'est sûr que normalement, offensivement, il ne devrait pas devoir nous transpercer à tout va tout le temps, quoi. Parce que bon, Ouais, mais parce je que tout le rappelle monde que aime. certains QB ont fait leur meilleur match contre nous, hein. Ouais, mais franchement, je trouve que là, défensivement, je trouve que ce que fait le coordinateur défensif par rapport à Gannon l'année dernière, c'est beaucoup plus varié. Tout le monde s'accorde à le dire. Il tente beaucoup plus de choses dans un match quand il voit que ça marche pas. C'est beaucoup plus imprévisible. Bah, franchement, on l'a vu avec Cooper Cup. Il a vu que ça marchait pas. Il a tenté une deuxième option, une troisième option, une quatrième option. Enfin, il a tenté jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose, quoi. Bon, par Donc, contre, donc cette attaque, on est assez d'accord. La défense, malgré tout, Greg, ça sera un beau test, hein, puisque ça reste quand même sur le papier une top 5, top 10 défense NFL. Ouais, 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 c'est une belle défense. Le truc, c'est que ils vont passer beaucoup de temps sur le terrain. En fait, ce qu'on a comme atout, c'est qu'on est capable de garder le ballon, de contrôler le tempo, de faire mal sol, air, d'être imprévisible. Ce qui fait qu'à un moment, t'as beau être une très bonne défense, bah, t'es fatigué. Et que nous, on a la chance d'avoir un réservoir et que très sincèrement, je ne sais pas, d'ailleurs, je te pose la question, est-ce qu'ils ont une depth chart, une profondeur de défense suffisante pour tenir le double du temps face à l'attaque? Je ne sais pas. Ils ont une belle profondeur, mais forcément, tu perdras un peu en qualité. C'est Donc pour moi, inévitable. c'est notre atout majeur face à toutes les équipes. On aurait dû avoir du mal contre les Niners en finale de conf. Bon, on a cassé le coude du QB. Non, je vais chercher loin les trucs, mais ce que je veux dire, moi, les stats des défenses après 5 journées, quand tu n'as plus que ça pour exister, je m'en méfie. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à les perforer, sachant qu'ils vont passer du temps sur le terrain. Sachant que je préfère qu'on casse pas le coude de Zach Wilson, hein, parce que je veux pas être provocateur. Mais plus Zach Wilson reste quarterback des Jets, mieux c'est pour nos pourcentages de victoire. Après, une fois de plus, je ne souhaite pas qu'on casse le coude de qui que ce soit, hein. Je précise juste que c'est factuellement ce qui s'est passé. Ah, je ah, sais pas, vu comment ils parlent, les Niners, je serais peut-être pas contre qu'on casse un coup de deux. non. On en Ça, on en reparlera. reparlera. Moi, j'ai Euh, hâte de voir si du coup, ça va être AJ Brown contre Sauce Gardner tout le match. Moi, je pense que le truc, c'est que ils vont surapprovisionner Devonta Smith comme il n'a pas été Mais oui, approvisionné au Ouais, dernier je pense. match.
évidemment. Mais après, AJ Brown, il peut faire l'histoire s'il refait encore 125 yards, au moins. Non, Parce mais qu'il après, il AJ en est Brown, à 3, il en est à 3 matchs de suite à plus de 125 yards. non, mais là, AJ Brown, il va forcément les faire parce que cette stat-là, vu ce qui s'est passé sur son coup de gueule, même s'il faut nourrir davantage, il va en faire un parce qu'il y aura, je vais vous dire, il y aura une telle bombe à un moment de 60-70 yards que ça sera facile d'atteindre les 125. Ah bah, AJ Brown, c'est d'ores et déjà le deuxième meilleur receveur de l'histoire des Eagles derrière Travis Fulgham. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Hein, bon, il y a Travis Fulgham qui est au-dessus, Ouais. qui est difficilement accessible. Hein, mais non, honnêtement, enfin, c'est pas faire injure à nos légendes, hein, mais je veux dire, nos meilleurs receveurs de l'histoire, c'est quoi? C'est Harold Carmichael, Mike Quick. Sur une saison, c'est Terrell C'est Owens. Terrell Owens. Sur une saison, c'est Wentz, mais il joue que 2 saisons chez nous. Oui, Donc, mais du coup, AJ Brown a quasi des stats similaires à Terrell DeSean Owens. Jackson, pardon, moi je le rajoute, hein, j'ai toujours le petit oui, cœur qui oui, bat. Hein. oui, t'as raison, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que, honnêtement, s'il reste longtemps, Ah bah ouais, s'il euh, reste 5-6 ans. il peut devenir le meilleur receveur de l'histoire des Eagles. Hein. Non, mais t'imagines, quelle que soit la défense, quel que soit j'allais dire, même ton état de fatigue, je rajoute ça, c'était mon point de vue. Si tu défends bien sur AJ Brown, faut que tu défendes bien sur Devonta Smith, faut que tu défendes bien sur Goddard et que tu te fasses pas exploser à la course. Mais ils ont jamais 5 mecs All Pro pour nous stopper. Bah, sinon, après, la solution, c'est de mettre la pression constamment sur Hurts pour pas Ouais, qu'il ait le temps de bah, lancer. oui, sauf que Hurts, il est capable soit de s'échapper et de te perforer au moins une fois ou deux, ou de Ouais. lancer vite très rapidement, pourquoi pas sur. La petite RPO centre sur AJ Voilà, Brown, on la connaît. Hein. exactement. Mais je vais Voilà. revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'il reste longtemps sur le terrain. Du coup, c'est pour ça que des fois, dans des matchs, au début du match, on est nul à la course. En tout cas, on produit pas. Et en fin de match, on arrive à Bien sûr. produire. Parce que les Évidemment. mecs en face, ils en peuvent plus, quoi. Évidemment. Ça, c'est sûr. Et Et du c'est coup, et c'est un atout, il vaut mieux ça que l'inverse. Hein. et l'effet domino, c'est que du coup, tu peux te permettre de faire jouer un Jalen Carter 80% des snaps en défense parce que t'es pas souvent sur le terrain. Ah bah ça, de toute façon, Jalen Carter, il va être défensive rookie d'année, voire même All-Pro en jouant moins de 50% des snaps. Et ça, c'est Une dinguerie. vraiment à la Vita Vea. Messieurs les pronos, Allez. le leader, Loïc, Ouais. vas-y. Alors, comme on a des petits problèmes de red zone, attends, faut que je calcule avec des 3. Hmm. Je vais dire Eagles 30, Jets 20. Ok. Moi, du coup, ça va partir sur un joli 31-7. Mhm. C'est mon 43-17 de cette année. Hein. Ça Bien fait 3 sûr. fois que je donne, donc 31-7. Alors, Jets 14, un touchdown en première mi-temps et un autre dans le garbage time. Eagles 35. 35-14, 21 points. Donc, c'est moi qui ai la plus grosse victoire, tiens, pour une fois. C'est moi le plus optimiste en termes de delta. Mais je ne demande qu'à me tromper, hein, qu'on gagne de 40 Oui, points. oui. Après, Non, on peut noter quand même, juste au crédit des Jets, c'est que ils ont battu les Bills, ils ont bien fait chier les Chiefs. Donc, je pense bah, c'est comme contre Washington, va falloir être tu sérieux parles dès le des début, Chiefs quoi. qui ont perdu contre Détroit et des Bills qui ont perdu contre Jacksonville, c'est ça? Ouais, Les bah, Chiefs qui ont galéré. non, Non, mais mais juste pour être sûr. oui, je parle bien d'eux. Et quand même, avant de se quitter, on est obligé d'en parler parce que pour le coup, c'est à beaucoup de points de vue historiques. Loïc, on est obligé de mentionner, rappelle-nous, 12 fois dans l'histoire, les Eagles ont affronté les Jets. Rappelle-nous le bilan global. Ah, c'est une petite bulle pour les Jets, du coup, pour le Ah moment, 12-0. oui, qu'est-ce On que est à c'est bon. 12-0. Donc, on espère Ils ne nous que. ont jamais battus. C'est assez dingue pour le coup. Après, il n'y a eu que 12 Ah, rencontres. C'est pas non Non, mais plus. bien C'est sûr, pas rivalerie, quoi. je suis ah non, mais d'accord. moi, j'ai Mais regardé, il y a 2-3 fois où tu gagnes d'un point, quoi. oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, mis à part, genre, les Cardinals ont affronté les Columbus, Green Jacket, Mm. une fois en 21, et du coup, ils mènent 1-0.
Enfin, si on filtre ces genres de trucs, c'est le plus long, en fait. Mais on a déjà perdu contre les équipes de New York parce que j'ai l'impression que c'est notre deuxième maison. Donc... En tout Ouais, cas, on a des alors, appartements dans leur par tête. contre, hein. si tu remontes dans l'histoire, on a Oui, perdu. ouais, je sais. On vient on a juste de les perdu, doubler, les Giants. Mais, on les a doublés il y a 2-3 ans, je crois, les Giants, en termes de victoire. Mais on va prendre un peu d'avance, hein, qui se prépare quand même. Ah bah attends, ils ont le grand Daniel Jones qui, je te rappelle, a signé pour un contrat modique et est à peu près du niveau de Mahomes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, c'est dur pour lui parce qu'il peut rien faire cette année, mais petit tips pour les fans des Giants. Si vous voulez prendre exemple sur des équipes qui gagnent, c'est bien de commencer par construire des lignes. Après, tu fais le reste, mais ça peut être intéressant, quoi. Je vous dis ça, c'est entre nous. C'est un conseil d'amis. Ouais, surtout que la ligne défensive, enfin, sur le papier, elle n'est pas dégueulasse. Donc, très mieux de Écoute, regarder les prospects de joueurs de ligne offensifs pour la c'est prochaine ça. draft. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci Loïc. Merci, les gars. Greg. Merci. Merci, Et Victor, merci, Loïc. rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast du 6-0. Salut, salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins.